France Bleu Nord, circuit bleu, côté culture. Côté culture, le mardi, on retrouve Bob Garcia qui nous ouvre sa bibliothèque. Vous avez retrouvé aussi dans votre bibliothèque ce bel ouvrage qui concerne les harmonies, les chorales et les fanfares de la région. Ah oui, on change vraiment de style. C'est dans les Hauts-de-France qu'on va trouver le plus d'harmonies, de fanfares, etc., paraît-il. Et le livre s'appelle Les Travaux d'Orphée, 2 siècles de pratique musicale amateur en France, 1820-2000, harmonie, chorale, fanfare. Voilà, tout ça c'est le titre, c'est un peu long. C'est de Philippe Gumplowicz, c'est paru en 2001 chez Aubier. Donc c'est pas très récent, mais l'histoire reste la même. Et il nous raconte en fait comment la musique est arrivée un petit peu dans les classes populaires, chez Monsieur Tout le Monde. Ça démarrait dans les premières années du 19e siècle. Il y avait des philanthropes et des musiciens qui voulaient faire de la France une nation musicienne. Et leur idée finalement, c'était de démocratiser la grande musique pour qu'elle soit écoutée et puis si possible jouée un peu par Monsieur Tout le Monde. Donc ils se sont appelés les orphéonistes. Orphéon à cause de la légende d'Orphée, considéré un peu comme le dieu de la musique grec. Et les orphéonistes, ils étaient ouvriers, boutiquiers, employés, cultivateurs, un peu tout le monde. Et ça a créé vraiment un véritable mouvement social, si on peut dire, et musical. Et aujourd'hui, il y a des centaines, sinon des milliers de sociétés de musique qui pullulent à travers toute la France, et en particulier dans les Hauts-de-France, comme je l'ai dit, des harmonies, des fanfares, des orphéons, des chorales, des batteries fanfares, tout ce que vous voulez. Et donc ce livre finalement c'est une plongée dans le monde des musiciens amateurs, donc qui colle parfaitement avec l'actualité, la fête de la musique aujourd'hui le 21 juin. Bien sûr, merci beaucoup Bob Garcia, on vous retrouve mardi prochain sur France Bleu Nord.